Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à chacune et chacun de vous, amis auditeurs. Aujourd'hui, je souhaite commencer avec vous une série de 3 émissions sur la violence. Cette violence qui nous habite tous d'une manière ou d'une autre, cette violence que nous subissons, cette violence en nous que nous n'arrivons pas parfois à canaliser et que nous faisons subir à d'autres. Pour parler de la violence dans ces 3 émissions, je vais m'appuyer sur un texte de l'Évangile. Dans Saint Matthieu, au chapitre 5, versets 38 à 45, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il vient un peu fort, Jésus, peut-être. Si je prends ce qu'il dit au pied de la lettre, sans décoder ce qu'il veut dire vraiment. Ce texte me paraît choquant, si je prends au pied de la lettre. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Toutes les victimes de violence peuvent être choquées par une telle parole. Il nous faudra, dans la 2e émission, décoder ce que Jésus veut dire par là, la manière dont il transforme notre attitude vis-à-vis de celui qui nous agresse. Mais pour l'instant, je voudrais m'adresser à ceux et celles d'entre nous qui sont le plus souvent victimes de violences, qui la subissent. Je voudrais m'adresser aussi ensuite à ceux et celles d'entre nous qui sont agis par la violence, qui n'arrivent pas à canaliser leur propre violence. Car dans tout l'Évangile, partout, et donc ici aussi dans le texte que j'évoquais tout à l'heure, Jésus dénonce la violence. Il dénonce la violence des scribes et des pharisiens. Il dénonce la violence de ceux qui transforment la maison de son Père en maison de commerce. Et partout, Jésus protège les victimes, les petits, les pauvres, les malades, les opprimés. Alors avant d'aller explorer un peu les paroles de Jésus qui nous paraissaient choquantes tout à l'heure, je souhaite vous rappeler que dans ce texte, Jésus parle des violents, de notre attitude face aux violents, mais à aucun moment il ne parle de la violence, à aucun moment il ne justifie la violence. Il ne s'agit jamais d'aimer la violence et de l'accepter. Mais il est possible, et on verra comment la semaine prochaine, il est possible d'aimer le violent. Non pas parce qu'il est violent, mais justement parce qu'en lui, il y a autre chose que sa violence. Pour celles et ceux qui subissent la violence au quotidien, dans leur famille, dans la société, au travail, dans des relations tendues, dans des jugements qui blessent, pour nous tous qui subissons à certains moments la violence, je voudrais rappeler fortement que face à la violence, c'est toujours non. Si tu es victime, protège-toi. Si tu subis, appelle au secours. Souvent, la violence nous tétanise. Nous avons honte de ne pas pouvoir réagir. Parfois même, la violence nous culpabilise et nous fait croire que nous l'avons méritée. D'autres pensent même que quand on subit de la douleur et de la violence, c'est Dieu qui nous punit. Jésus est venu casser ces faux raisonnements. Jésus est venu nous dire qu'il y a autre chose à vivre que cela pour se protéger de la violence. Parce que quand la violence nous casse la tête, nous donne des coups, elle peut aussi nous faire perdre la tête. Alors, si vous êtes victime de violence,
garder ces deux règles absolues. La violence, c'est toujours non. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et ils s'en allèrent tous, en commençant par les plus vieux. La violence, c'est toujours non. Première chose. Deuxième chose, essentielle quand nous sommes victimes de violence. Face à la violence, appel au secours, ne reste jamais seul. Le risque, c'est que tu t'enfermes en toi-même, dans ta douleur, dans ta souffrance. Appel au secours, il y a toujours un ami disponible. Il y a toujours aussi des lois qui te protègent et qui te permettent de porter plainte. La violence, c'est toujours non. Appel au secours. Je souhaite maintenant m'adresser à vous qui n'arrivez pas à vous débarrasser de votre violence. Je n'ai pas dit « vous qui êtes violent », car la violence n'est pas une identité. Elle n'est jamais votre identité. Il y a de la violence en chacun de nous qui est toujours difficile à canaliser, et pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres en raison de leur histoire de vie. Alors vous qui n'arrivez pas à canaliser votre violence, écoutez le message de cette violence. Bien sûr, vos actes de violence ne sont pas acceptables. Et vous savez par expérience à quel point vous en portez la responsabilité. Souvent d'ailleurs, vous en avez honte vous-même quand vous sortez de la colère ou de l'alcool. Mais c'est plus fort que vous et vous n'arrivez pas à en sortir. Comme si vos colères et la violence qu'elles entraînent étaient incontrôlables. Alors si les premières victimes de votre violence sont bien celles et ceux qui la subissent, je voudrais vous dire aujourd'hui que vous êtes vous aussi des victimes de votre violence. En disant cela, je n'ai pas l'intention d'excuser votre violence, mais de vous permettre d'en trouver une issue. Je crois qu'il n'y a pas de violence gratuite. La violence est toujours la conséquence d'une autre violence subie ou d'une blessure non cicatrisée. La violence, parce que victime du contexte de violence de votre éducation peut-être, les coups que vous avez subis, les violences intrafamiliales dont vous avez été imprégné tout petit, les émotions qu'on a fait taire en vous. Je me rappelle quand j'étais petit garçon, on me disait un garçon ça pleure pas. Mes parents ou mes éducateurs qui me disaient ça, ils me le disaient soi-disant pour me rendre service. Ils pensaient qu'ils me rendaient service parce qu'ils avaient envie que je sois fort. Mais quand je fais taire les larmes, alors viennent les armes. Je perds mon aile, je perds mes ailes, et les larmes deviennent des armes. Et on s'étonne que les petits garçons qu'on a empêchés de pleurer deviennent des hommes machos ou violents. Certains, face à la violence qu'ils subissent, s'enfoncent dans la déprime, d'autres se révoltent en violence. Parfois ça mûrit à l'intérieur longuement dans un désir de haine, de vengeance, et d'un seul coup ça explose de façon incontrôlable. Il y a une seule solution, pouvoir parler, mettre des mots sur mes blessures d'enfance. La violence aussi parce que peut-être nous avons été victimes d'échecs ou d'événements douloureux, échecs scolaires. On a été catalogué comme mauvais élève ou comme bon à rien. On a reçu des jugements et des reproches humiliants où on n'a pas pu réagir, jusqu'à ce que ça explose en violence. Ou bien encore un événement, une perte d'emploi, une impossibilité à trouver le métier de mes rêves, jusqu'à nous sentir rejetés ou inutiles. Et la violence vient exprimer
ce que nos mots n'ont pas pu dire. Alors une seule solution pour cela, pouvoir me libérer du regard des autres qui m'a catalogué, stigmatisé, et aller en moi à la découverte de mes capacités, de mes ressources, de mes désirs. Il faut souvent être accompagné pour cela. On ne va pas chercher le psy parce qu'on est fou, on va chez le psy pour trouver en nous notre sagesse et notre lumière bien cachée derrière nos blessures. Et ça, on peut le faire aussi avec un ami proche, un ami qui ne va pas nous juger, nous identifier à notre violence, mais qui va nous aider à chercher comment cicatriser la blessure qui déclenche la violence. La violence aussi, parce que parfois nous sommes victimes de nous-mêmes dans le contexte familial. Les cris des enfants qui deviennent d'autant plus insupportables qu'on ne vous a pas appris à les canaliser. La relation homme-femme marquée par des pulsions, par une société où l'homme domine. Les tensions du couple, les désirs différents de l'homme et de la femme, les pulsions non contrôlables, l'échec amoureux, blessé par les tensions et les ruptures. Une seule solution, mettre des mots sur les mots, des mots MOTS sur les mots MAUX. C'est Jacques Salomé qui a eu cette formule. Qui vous a appris que seuls les mots, l'échange, le dialogue peuvent les canaliser, ces blessures? Il existe des cercles d'hommes violents qui veulent en sortir, comme il existe des cercles de femmes battues. Il existe des lieux d'apprentissage à la parentalité, à la gestion des conflits. Il existe, une fois encore, des personnes de confiance qui ne vont pas nous juger. Allez chercher leur aide. Enfin, la violence, parce que victime des addictions et de ce qu'elles enfument. L'alcool, le zamal, l'oisiveté, l'ennui, l'argent facile en devenant dealer, les réseaux sociaux, les jeux et films de violence. Les psychiatres disent que certains ados et adultes sont tellement intoxiqués de films violents qu'ils ne peuvent plus faire la différence entre un meurtre au cinéma et le meurtre réel qu'ils vont commettre sur leurs voisins. Peut-être que toutes ces addictions sont le signe que je n'ai pas trouvé de sens ou d'intérêt à ma vie. Alors une seule solution, chercher ce que ces addictions cachent. Souvent une vie insupportable à vivre, à fuir par tous les moyens. Retrouver les rêves de l'enfant, rêves de bonheur, d'amour, de grandir, de construire. Vous me direz qu'il y a longtemps que vous croyez plus au Père Noël. Eh bien tant mieux. Parce que l'amour, le bonheur de vivre, ce n'est pas le Père Noël qui nous les donne. C'est l'adulte, car l'adulte est celui qui peut transformer ses rêves d'enfant en réalité. Alors je vous entends encore rire, car la vie vous a fait déchanter depuis si longtemps parfois. Je vous invite à chercher. Derrière votre haine, il y a toujours un besoin d'être aimé. Derrière votre colère, il y a toujours un besoin de vous libérer de l'insupportable. Derrière votre désespoir ou votre détresse, il y a toujours un besoin de croire que la déception n'est pas le dernier mot. Derrière votre violence, il y a toujours une émotion forte qui ne sait pas encore se dire avec des mots. Derrière votre violence, il y a toujours une détresse qui appelle au secours. À la semaine prochaine pour la suite sur la violence.